savez, le nom que quelqu'un porte agit sur toute sa vie, sur son âme, sur son être, sur son esprit, tout. Pas parce que c'est le nom d'un saint ou pas. Le nom, quand ça, c'est la signification du nom qu'il faut aller chercher. Quelqu'un peut être saint et porter un nom qui n'est pas forcément. Porter un nom qui ne veut rien dire. Vous comprenez? Quelqu'un qui s'appelle Océane, par exemple, peut devenir saint un jour. Si on dit saint Océane, Océane ne veut rien dire. C'est n'importe quoi. Mais il y a peu de gens qui s'appellent Océane. Le nom des saints, les noms qui ont d'impact sur la vie de l'être humain, c'est les noms qui vraiment ont une signification spirituelle très 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 dense. Par exemple, quand on parle quand on dit Marie, qui va me dire ce que ça me dit, Marie? Marie, ça signifie quoi? Marie signifie la servante du Seigneur. La servante du Seigneur. Bon, c'est presque ça, mais je voudrais quelque chose de plus approfondi. Marie. Maria. Maintenant, le petit vous avez un mot. Le prénom Marie signifie celle qui élève. Hein? Celle qui élève. Celle qui élève. Celle qui élève. Bon, c'est selon toi ton. Ok, d'accord. On continue. Oui. Le prénom Marie signifie pour moi construire sans péché. Non. Non. Bon. Mais d'abord, je commentaire. Pour partir de là, Marie, ça veut dire celle qui est soumise à Dieu. Mais, comment dire? Celle qui est soumise, j'ai bien dit, soumise à Dieu. C'est ça, Marie. Quand votre enfant porte ce prénom-là, ou bien le chrétien porte ce prénom, ça peut avoir un impact terrible sur sa vie. Toute sa vie, cette personne-là peut avoir tendance à se soumettre, pas seulement à Dieu, même dans des choses banales. Si c'est une femme, elle peut se soumettre à son mari, elle peut se soumettre dans la société, elle peut être soumise à son employeur, c'est-à-dire à son patron. Les noms des saints, des noms qui ont de signification, qui ont un sens spirituel, comment dire, assez lourd, peuvent avoir beaucoup d'impact sur la vie du chrétien. Quand vous voulez donner un nom à votre enfant, il faut chercher la signification du nom.
Le tout ne suffit pas de dire Augustin était, comment dire, un père d'église. Donc, si je donne Augustin à mon enfant, il sera, ça va, non, c'est pas ça. Augustin veut dire quoi? C'est là la question. Vous avez compris? Augustin veut dire quoi? On ne va pas se mettre à définir les noms des saints, sinon Augustin, c'est un nom terrible, c'est un prénom terrible. C'est sa signification, comment dire, extraordinaire. Avant de donner un prénom à un enfant, les parents cherchaient la signification du prénom. Mais aujourd'hui, on donne tous les noms aux enfants. Tous les noms, disent n'importe quoi. J'ai déjà entendu un prénom, je suis allé chercher ce que ça veut dire, et ça voulait dire chien. Quand on dit canis, ça veut dire chien. Mais les gens donnent ça aux enfants. Donc, maintenant, je vais mieux expliquer quelque chose à son éminence. Dans la foi, j'ai d'abord parlé de façon, comment dire, générale. Dans la foi, lorsque tu invoques le nom d'un saint, dans la foi, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Automatiquement. Parce que le saint, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est une grâce qui a été déposée en lui. C'est quelque chose de particulier que David lui a donné. Et quand tu invoques son nom, quel que soit le saint, il y a une grâce qui t'inonde. Il y a, je ne sais pas, une lumière, quelque chose, un lien se crée déjà entre toi et entre ton âme déjà et la grâce qui a été déposée dans ce sein-là. C'est pour ça que quand les gens prient, les gens invoquent les noms des saints et ils ont des miracles. Des miracles se produisent. C'est la grâce qui produit le miracle, n'est-ce pas? C'est comme ça. Que le saint porte un nom extraordinaire, qui a un sens spirituel ou pas, il y a déjà le saint fait qu'il soit au ciel et qu'il soit saint. Ça a quelque chose de très spécial. C'est pour ça que les saints peuvent être des anges gardiens. Chacun peut choisir son ange gardien en choisissant un saint, en l'invoquant tout le temps. Moi, je sais par exemple que Fais-moi grandir avec Saint Gérard. Depuis son enfance, elle a choisi Saint Gérard comme son ange gardien. Sans que personne ne lui dise que c'est comme ça qu'on le fait. Et aujourd'hui, quand elle n'est pas ici, elle est auprès de Saint Gérard. Donc, il y a déjà, ça dit, il faut créer une amitié, certaine amitié entre vous et un saint particulièrement que vous aimez. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus le réflexe d'invoquer les saints.
Dieu, on a vu Davo directement, on a vu Fofo. Bon, on a déjà vu Dieu, pourquoi passer par les anges? C'est ça, non? Oh, les saints, ça joue beaucoup de rôle. Beaucoup. Vous savez, vous pouvez demander quelque chose à Davo depuis 10 ans. Et vous ne l'obtenez pas. Juste parce que un saint n'a pas intercédé pour vous. N'importe quel mécanisme, mais tu peux aussi se faire. Il y a un et l'eau a tiré comme on est au tableau. Les tombes de ton chapeau a tiré un mot. Et parce que maintenant c'est comme, mais là, il y a un miracle. Miracle, c'est-à-dire Dieu. Donc, à tiré un Dieu. Mais c'est bien. Les petits nous quand on tombe de et quand bien, est-ce que il y a ils ont et l'eau on est tout avec mon là donc ben toi là si Christian là si ben tu es et l'eau mais beaucoup là compris donc Christian aussi ben tu as dit oh mais tu m'as dit donc tout d'abord il connaît peut-être moi il bonne l'origine et quand tu t'es commencé il connaît pour mon âme maintenant je vais tomber et c'est bien quand il y a il a nous devons dire à tirer d'accord les pour le jeter bon ça non mais les choses qu'on il y a pour petit pour la tirer il y a tirer pour petit alors nous bien d'avoir pour le moment donc il y a eu ça flotte de mer ou tout bon bébé aïe que la polo aïe bien il y a eu tio bébé à la moment ben pas travailler voilà si vous dire le pour moi mais c'est